Monsieur Bazin, merci d'être venu à la télé d'ici. Ben oui, ça me fait plaisir de vous voir. Alors, vous êtes président du conseil d'administration de la Fondation Cap Diamant. Oui. C'est une fondation qui existe depuis combien de temps? Ça existe depuis 2005. Et cette fondation-là a démarré à la suite d'une intervention d'un fondateur assez célèbre, qui est l'ancien maire de Québec, Jean Pelletier, dont l'épouse recevait des services de la coopérative Cap Diamant. Alors, ils ont décidé de mettre en place une fondation, Cap Diamant, qui verse des fonds maintenant aux aînés les plus démunis depuis 2009. Et entre autres, la mission importante de la Fondation envers les aînés, qu'est-ce que c'est exactement? La mission première de la Fondation, c'est d'aider les aînés à prolonger leur séjour à domicile. Alors, comme vous savez, il y a plusieurs aînés qui voudraient aller dans une résidence personnes âgées, mais ils n'y ont pas accès à cause de leurs revenus. Et aussi qui, bien des fois, avec leurs conditions, sont isolés de leur famille et de la communauté. Alors, nous, on les aide à avoir des services d'aide domestique. Et ça, c'est le premier but qu'on poursuit. Mais le but ultime, c'est aussi de leur donner de l'accompagnement pour qu'ils puissent avoir au moins la présence d'une personne une fois par semaine ou 2 semaines avec qui ils peuvent échanger et établir bien des fois des liens d'amitié, des liens significatifs. Et pour ces personnes-là, c'est important. Comme vous dites, ça leur permet de prolonger le séjour à domicile. Oui. Vous parliez des services tout à l'heure, donc vous parliez autant des services médicaux, services d'accompagnement. Est-ce que vous avez de ce côté-là? On est surtout dans les services d'aide domestique. L'aide domestique? Avec notre programme Réconfort Plus. C'est le premier programme qu'on a mis sur pied qui consiste à donner des sous additionnels, complémentaires à l'aide gouvernementale, pour permettre justement aux gens de recevoir les services d'aide domestique et l'accompagnement nécessaire. Les services d'aide domestique, c'est l'entretien des vêtements, les courses, l'entretien ménager et aussi l'alimentation, préparer les repas. Alors, on a aussi des programmes comme le transport accompagnement. Il y a la course, paiement de la course, mais aussi dans le secteur de Saint-Roch, il n'y a pas de service Il y a un service qui s'appelle Amical Basseville pour le transport et on aide cet organisme-là, pas l'organisme, on aide à payer du transport à des personnes qui en ont besoin pour des rendez-vous médicaux. On paye aussi de l'accompagnement. Alors, pour des gens, des aînés ont bien souvent besoin d'une personne pour les accompagner, si ce n'est que pour comprendre les consignes du médecin et d'être capable de faire un suivi par la suite. Alors, on paie les frais de cette ressource-là. D'accord. Donc, si on regarde, vous, cet argent-là que les gens reçoivent, c'est pas l'organisme, mais c'est vraiment la personne que vous aidez qui reçoit les sous. Nous autres, on paye le service pour la personne et avec un plan d'aide, puis un plan pour le futur. Entre autres, on a un programme pour l'entretien, les grands ménages. Comme vous savez, il y a des aînés qui ont des problèmes du syndrome de Diogène, qui ramassent beaucoup de matériel, c'est ça? Beaucoup de matériel. Alors, on doit procéder à un grand ménage avant que les services d'aide domestique puissent donner du service. Alors, nous, on fait affaire avec une firme spécialisée dans le domaine et on va donner le service. Bien entendu, on s'assure qu'à la suite, il y a un programme d'entretien ménager pour éviter que les gens reviennent à leurs mauvaises habitudes. Effectivement. OK. Alors, on a aussi un programme de biens et fournitures pour les besoins essentiels. Et là, on travaille avec des partenaires comme le CIUS, les ergothérapeutes, infirmières, pour justement nous faire des demandes. Parce que l'ergothérapeute peut dire, écoutez, madame, vous avez besoin d'une chaise orthopédique, vous avez besoin
de barres d'appui. Et ça, vous pouvez les aider aussi de ce Et côté-là? Oui, la dame peut dire, ou le monsieur peut dire, j'ai pas les moyens de ça. Alors, le conseil est là, mais il ne s'applique pas. Alors, pour s'assurer que la mesure puisse se réaliser, alors nous, on paye la barre d'appui, on fait affaire avec des fournisseurs à cet effet-là. Et il nous arrive même de sortir un aîné de la rue, de lui payer son ameublement, ses appareils électroménagers. Alors, cette personne-là peut intégrer un milieu. On peut payer une allocation de transition pour une personne qui n'a pas rempli de déclaration de revenus et donc, qui n'a pas accès, là, accès à l'aide gouvernementale. Je comprends. Alors, nous autres, on va payer l'allocation de transition pour les services pour lui permettre d'avoir droit à l'allocation. On couvre, nous, le territoire de la côte de Beaupré, de l'île d'Orléans. Les gens qui habitent ces secteurs-là ont droit aux services de la Fondation? Oui, effectivement. Alors, on travaille en étroite collaboration avec la coop Orléans. Et le siège de la région de Québec, les CLSC peuvent, les infirmières et les travailleurs communautaires, les travailleurs sociaux, ergothérapeutes, peuvent nous appeler et nous faire des demandes pour les personnes aînées. Dans le secteur, est-ce que vous avez encore besoin de bénévoles, autant sur la côte de Beaupré que l'île d'Orléans? Comment ça fonctionne pour vous? On a toujours besoin de bénévoles, pas pour donner des services aux aînés, parce que on a... les professionnels qui sont là de ce côté-là? Oui, c'est des services pour lesquels on paie. Mais on a des campagnes de sollicitation, entre autres actuellement, avec le Club Lion Québec-Nord. On mène une campagne de vente de lapins à l'occasion de la fête de Pâques. Lapin de Pâques, le lapin Alors, au chocolat. on va rejoindre plus de 6 000 personnes dans une trentaine de RPA, de résidences personnes âgées. Alors, ça permet de faire connaître la Fondation et ça permet aussi de ramasser des fonds pour, et bien entendu, pour aller dans tous ces RPA, ça nous prend des bénévoles pour aller vendre les lapins, ramasser les sous et aussi peut-être ramasser des souscriptions pour des gens qui veulent être généreux pour la Fondation et aussi principalement envers les personnes aînées qui sont plus dans le besoin. Si les gens, justement, souhaitent autant devenir bénévoles, faire des dons à l'organisme, à qui ils doivent s'adresser directement pour donner le tout? Pour faire des dons. Faire des dons ou bien devenir bénévole également. Est-ce qu'ils vous rejoignent directement? Et ils rejoignent la Fondation Cap-Diamant à 614-9453. Et il nous fera plaisir de convenir avec eux le type de bénévolat qu'ils pourront faire pour la Fondation. Et si les gens veulent faire des dons au même numéro de téléphone, ils vous rejoignent également? Là, à ce moment-là, ils peuvent envoyer leur souscription au 1415 Frank Carrel, bureau 261, GEN 4N7. Et ça, c'est à Québec? Oui, c'est ça. Excellent. Donc, en plus de tout ça, vous avez sûrement des partenaires qui sont très importants, qui viennent vous donner un coup de pouce à l'organisme? Oui, parce que le territoire qu'on couvre, c'est tout Québec, Rive-Nord, capitale nationale, bien entendu, mais de la MRC de Portneuf jusqu'à ici, Saint-Tite-des-Caps? Saint-Tite-des-Caps. Alors, on donne le service pour ce territoire-là. Et votre question... C'est au niveau des partenaires, donc? Les partenaires, bien entendu, on a les travailleurs auprès des aînés, du milieu auprès des aînés. C'est un programme spécial. On travaille aussi avec les coopératives d'économie sociale en aide domestique, notamment la coop Orléans, dont les bureaux sont sur Seigneurial. On travaille aussi avec le projet de gériatrie sociale du Dr Lemire et avec tous les thérapeutes, infirmiers, tout ça, des différents CLSC de la région de Québec. Donc, personne aînée qui a besoin d'aide, qui a besoin de ressources, peuvent aller frapper à votre porte pour voir avec eux, entre autres, quels sont les besoins qu'ils ont et vous regardez avec la personne? Généralement, les personnes aînées ne nous appellent pas parce que OK.
c'est les réseaux qui nous appellent. C'est les réseaux des personnes dont En je vous ai ciblant parlé. des gens bien précis. Oui, qui nous appellent puis qui nous disent, écoutez, on aurait besoin pour madame une telle des bas orthopédiques, là. Oui, oui, oui. OK? Alors, là, à ce moment-là, nous, on vient compléter l'aide financière gouvernementale parce que il y a des choses qui coûtent quand même très cher pour des gens qui ont peu de sous et qui doivent dépenser beaucoup pour leur maintien dans leur domicile, si ce n'est que pour payer des transports pour leurs rendez-vous médicaux. Je comprends. Alors, et aussi, certains ont des médicaments à payer qui ne sont pas couverts. Alors, à ce moment-là, nous, la Fondation, Vous donnez un petit coup de pouce aussi. on donne un petit coup de pouce, puis on permet à ces gens-là de pouvoir continuer à recevoir des soins, puis à être, à recevoir de l'accompagnement de personnes qui peuvent les aider.